réjouissons-nous, car dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bonjour et bienvenue. À la faveur de la Pentecôte qui approche à grands pas, Dieu nous fait la grâce de recevoir ici et là d'excellents enseignements sur la personne et sur l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la série Dream Connection de la semaine, nous allons porter l'attention sur certains aspects auxquels l'on fait très peu attention et qui sont essentiels pour notre préparation. C'est pourquoi je vous propose de parler du sujet suivant, de l'ascension à la Pentecôte. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, versets 4 à 12, il est écrit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Chers amis, nous voici donc engagés dans les jours qui font suite à l'ascension du Seigneur Jésus, nous préparant à vivre une Pentecôte exceptionnelle. Pour l'occasion, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur les ordres que le Maître a donnés à ses disciples avant d'être enlevé au ciel. Le texte dit « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Remarquez, bien-aimés, que les dernières instructions du ressuscité sont motivées par une importante promesse, celle de l'envoi du Saint-Esprit. Alléluia. Cette effusion de l'Esprit a pour but essentiel de propulser les apôtres dans l'ère de l'Église en mission de témoignage et de conquête. La Bible dit, et c'est Jésus qui fait la promesse, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, cette période qui précède l'événement de la Pentecôte doit être abordée par chacun de nous avec beaucoup de sérieux. Oui, nos églises ont véritablement besoin de renaître à la réalité de l'église vivante du Christ. Elles ont aussi besoin de retrouver leur véritable raison d'être dans ce monde qui est en pleine dérive. Comme pour les premiers chrétiens, cela ne peut se faire sans une effusion spéciale du Saint-Esprit. Voyez, notre génération a crucialement besoin de l'intervention enflammée du Saint-Esprit, lui qui fonde et engage le peuple de Dieu sur les chemins originaux des actes. Donc, des actes à la suite des actes des apôtres. À bien considérer le compte rendu de l'évangéliste Luc,
on note que le Seigneur Jésus choisit de donner ses derniers ordres aux apôtres par le Saint-Esprit. Le texte dit, il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Cette précision, chers frères et sœurs, me semble de taille, car voyez, elle indique que les instructions de Jésus données par le Saint-Esprit constituent l'opportunité d'un premier contact entre le Saint-Esprit et les disciples. Leur manière d'aborder ces instructions devrait déterminer tout le reste. Mépriser ces ordres en question revient à mépriser la personne du Saint-Esprit. C'est se fermer entièrement à son imminente visitation. Chers amis, il est clair que le succès ou l'échec de notre Pentecôte dépendra essentiellement de notre manière d'aborder les ordres du ressuscité que nous avons vu monter au ciel. Celui qui veut vivre une réelle et profonde Pentecôte doit surtout être attentif aux dernières instructions que le Christ a données à ses disciples par le Saint-Esprit. De l'ascension à la Pentecôte est un sujet qui nous donne l'occasion d'activer, en plus de ce que vous savez déjà et qui sont encore enseignés, 10 dispositions précieuses pour une effusion authentique du Saint-Esprit. Pour notre partage du jour, je vous invite à regarder avec moi les 2 premières dispositions. La toute première consiste à ne pas s'éloigner de Jérusalem. Oui, ne pas s'éloigner de notre Jérusalem. Dans Acte 1, verset 4, il est écrit « Comme il, c'est-à-dire Jésus, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Chers amis, face à ce texte, je ne puis m'empêcher de me poser la question suivante. Quelle résonance une telle recommandation pouvait-elle avoir chez les apôtres, chez ces gens qui, de première tranche, avaient été témoins de la résurrection et de l'ascension glorieuse de Jésus? Et je me demande aussi, quel écho cette recommandation peut avoir chez vous et chez moi? Les apôtres et les autres disciples qui avaient été témoins des dernières instructions du Christ étaient tous des Juifs qui portaient Jérusalem dans leur cœur. Jérusalem qui signifie fondement de la paix ou possession de paix, était la ville sainte d'Israël. Cependant, Jérusalem, qui est le centre de la célébration de Yahvé, était devenue pour nos amis, donc pour les disciples, une destination à haut risque. Voyez, à Jérusalem, les disciples ont vu l'hypocrisie et la cruauté des leaders religieux. À Jérusalem, ils ont assisté à l'alliance coupable et meurtrière des chefs religieux, donc Caïphe et Anne, et des hommes politiques, Hérode et Pilate. C'est à Jérusalem qu'ils ont assisté à l'humiliation et à la crucifixion du Messie, le Christ. À Jérusalem. C'est aussi en ce lieu qu'ils ont connu leur plus grande frayeur, au point d'abandonner Jésus et même de le régner. Jérusalem était donc le plus grand sujet d'effroi pour les disciples. C'est pourquoi, dans Jean, au chapitre 20, verset 19, il est écrit que les portes du lieu où les disciples se trouvaient étaient fermées. Pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs.
Pourtant, la recommandation du Seigneur Jésus était claire, chers amis. Les disciples ne devaient en aucun cas s'éloigner de Jérusalem. À bien analyser, le Seigneur exhortait les disciples à faire face à ce qui faisait l'objet de leur plus grande peur. C'est-à-dire être reconnus comme disciples du Christ et subir le même sort que leur maître. Souvenez-vous que c'est justement cette peur qui a poussé le plus téméraire d'entre eux, Simon-Pierre, à renier 3 fois le Seigneur Jésus. Les disciples auraient aimé se faire oublier par les Juifs de Jérusalem. Ils auraient aimé se retirer dans les autres contrées pour vivre paisiblement leur foi et attendre avec ferveur la venue du Saint-Esprit, le Consolateur. Mais ils le savaient, c'était à Jérusalem et nulle part ailleurs qu'ils pouvaient vivre l'effusion authentique du Saint-Esprit. Chers amis, ceci nous apprend une chose. Vous et moi ne saurons jamais vivre une réelle Pentecôte si nous fuyons notre Jérusalem. Oui, bien-aimés, c'est à Jérusalem et en aucun autre endroit que ça se passe. Mais que peut bien représenter dans ce contexte-ci Jérusalem pour nous, chers amis? Eh bien, en premier lieu, Jérusalem représente ce qui vous fait le plus peur par rapport à votre engagement et par rapport à votre témoignage pour le Christ. Cette peur de vous engager et de témoigner du Christ fait que vous plongez dans une sorte de timidité, dans un enfermement qui vous maintient loin de la scène des grands défis, les grands défis de la foi. Oui, très souvent, nous préférons être à Bethléem, qui est le lieu de notre naissance spirituelle, ou à Nazareth, qui est le lieu de notre croissance spirituelle, mais nous fuyons constamment Jérusalem, parce que nous craignons d'être arrêtés, d'être humiliés, d'être jugés, condamnés à tort et crucifiés comme Jésus, n'est-ce pas? En second lieu, Jérusalem représente ce qui pour vous et pour moi est objet de choc, de douleur, de peine, de frustration, ce qui est sujet de désolation, de déception, de révolte et de désillusion, à l'instar de ce que les disciples ont pu ressentir et vivre lors de l'arrestation, de l'humiliation, du procès injuste et de la crucifixion de leur maître, Jésus. En troisième lieu, Jérusalem, en tant que lieu du plus grand rassemblement juif, représente l'unique endroit ou l'unique domaine où vous pouvez témoigner de votre foi et de votre engagement pour le Christ, et cela à une échelle plus étendue et plus fructueuse. Alléluia. Vous pourrez glorifier Jésus, comme le dit le texte, devant les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Tous ces gens étaient rassemblés à Jérusalem. C'était l'occasion rêvée. Voici brièvement expliqué, chers amis, le défi lié au premier ordre du Seigneur, nous préparant à vivre une Pentecôte vraie et authentique. Si nous réussissons à faire face à la peur que nous inspire notre Jérusalem, il n'existe aucun autre endroit au monde où nous n'oserons pas aller. Si nous confrontons la crainte que nous inspirent les Juifs,
rien d'autre dans ce monde ne saurait nous effrayer et nous faire reculer ou dévier dans la mission spéciale que le ciel nous confie. Chers amis, nous venons de voir la première recommandation du Seigneur Jésus. Ne pas s'éloigner de notre Jérusalem. À présent, regardons la seconde consigne. Attendre ce que le Père a promis. Attendre le Saint-Esprit. Dans Actes 1, versets 4 à 5, il est écrit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Après leur avoir recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, le Seigneur Jésus engage les apôtres et tous les autres disciples à attendre ce que le Père avait promis. Attendre, comme vous le savez, suggère l'idée de rester en un lieu jusqu'à ce que quelqu'un arrive ou que quelque chose se produise. Et celui qui faisait l'objet de cette attente, c'était le Saint-Esprit promis. Les disciples, nous l'avons vu, avaient la consigne de rester à Jérusalem, le lieu de tous les risques pour ceux qui s'étaient tant affichés aux côtés du Nazaréen. Nous comprenons que la recommandation du ressuscité ne visait pas à les envoyer à l'abattoir. Non. Ils devaient y retourner avec courage en vue de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, Simon-Pierre et ses compagnons ont dû attendre 10 longs jours avant de faire l'expérience de l'effusion. Mais que peut traduire pour nous cet espace de temps, ces 10 jours d'attente? Que devons-nous faire pour réussir cette attente bénie? 3 choses essentielles sont requises pour réussir l'épreuve de l'attente. Il s'agit 1. de la confiance, 2. de la patience et 3. de la volonté ferme. La confiance, nous le savons, c'est la capacité d'avoir foi en l'intégrité d'une personne. Et dans le cas qui nous concerne ici, il s'agit de la personne du Père. Comme le précise Jésus, c'est le Père qui a fait la promesse de l'envoi du Saint-Esprit sur les disciples. Il n'y a donc aucune place pour le doute, car le Père qui est dans les cieux est fidèle à ses promesses. Et nous pouvons compter sur lui, chers amis, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La confiance que nous plaçons en lui ne peut survivre si elle n'est pas entretenue. À l'exemple des disciples dans la chambre haute, nous avons besoin de nous plonger constamment, n'est-ce pas, dans le souvenir de ses paroles. La confiance, la foi ne provient que de l'écoute de la parole vivante de Dieu. La seconde chose requise, c'est la patience. C'est un caractère qui fait appel au sang-froid, donc au calme, à la sérénité, à la tranquillité, mais aussi à l'endurance, à la persévérance, à la ténacité et à la douceur. Nous devons donc développer cette attitude à attendre sans nous lasser, ni même nous irriter quand la manifestation du Saint-Esprit semble tarder ou déjouer nos calculs. Car voyez-vous, certains voudraient que les choses se passent de cette manière-ci ou de cette manière-ça. Et quand les choses se passent autrement,
ils sont déçus et ils sont désemparés. La troisième chose qui est requise, c'est la volonté ferme. Ici, cela consiste à désirer fermement et plus ardemment le Saint-Esprit avec tout ce que cela implique comme bouleversement dans notre vie, dans notre calendrier, dans nos habitudes. C'est pourquoi dès maintenant, nous devons purger notre cœur et libérer nos esprits de toute appréhension et de tout préjugé sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant et dans le corps de Christ. Chacun de nous doit faire preuve de détermination dans sa façon de voir et dans ses actions liées à ce grand événement qu'est la Pentecôte. Retrouvons-nous demain, Dieu voulant, pour voir d'autres recommandations du ressuscité à propos de la Pentecôte. D'ici là, bravez vos peurs et restez dans votre Jérusalem pour attendre en toute confiance l'effusion du Saint-Esprit. Prenez soin de votre foi. Shalom chez vous. Réjouissons-nous, car dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair.